Jande to, jande to ti 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 tori, jande to ti ti tori, jande to ti 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 tori, jande to ti ti tori, jande to ti 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 tori, jande to ti ti tori, to ti 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 tori, jande to ti ti tori, jande to. Voilà. La faute de Joseph, partie 2. Voilà. C'est quoi concrètement la faute de Joseph? Parce que si tu arrives à savoir là où Joseph a failli et comment Dieu l'a relevé, tu vas pouvoir savoir toi-même là où tu as failli et comment Dieu te relève. Tu vas cesser de pleurnicher. Ta vie va changer. Tu vas cesser de rester là à attendre que ça vienne. Tu vas te lever et tu vas aller saisir tes opportunités. Alors, c'est un message de révolution. Tu comprends? Alors, donc, Joseph, en réalité, c'est qui? Il est l'enfant de Jacob. Il est le 11e garçon de Jacob. Mais il est le premier enfant de Jacob et Rachel. C'est-à-dire que avant Joseph, Jacob a déjà beaucoup d'enfants. Il a déjà 10 enfants, garçons. Et parmi ces enfants-là, il y en a même qui pouvaient mettre au monde le petit Joseph. Et le petit Joseph, voilà. Mais Joseph est un enfant que Jacob aime tellement, selon la Bible, c'est que, eh bien, Jacob aime cet enfant-là parce que c'est quand il est devenu vieux qu'il a eu cet enfant. Et il aime Rachel. Quand tu aimes une femme, tu aimes ses enfants ou bien? C'est ça surtout. C'est ça la vérité, c'est le secret. La parole qui est en bas. Alors, il s'est fait que le vieux Jacob, papy, il a gâté le petit. Tout simplement. Il a gâté, il aime trop. Il n'aime pas qu'on touche le petit. Et du coup, le petit a commencé par manquer respect à ses grands frères. Il envoie le petit, quand les grands frères vont au pâturage, pour envoyer les troupeaux, pour aller manger, il envoie le petit superviser ses grands frères. En un mot, il fait comme si le petit est le grand frère de ses grands frères. Donc le petit, lui aussi, il a poussé les ailes. Et quand il vient là, vous, mes grands frères, les petits là, mon papa m'a envoyé pour vous superviser. Donc, ce n'est pas leur papa, c'est son papa à lui. Vous voyez un peu? Donc, le petit est devenu impoli, insolent. Il est devenu récalcitrant. Il est devenu méprisant. Quand il voit ses grands frères, il pompe la poitrine. C'est lui quoi, voilà. Et les autres là, il les voit comme rien. Le pire, le vieux, il lui a cousu une tenue très jolie. Et tout se passe devant lui, le vieux ne dit rien. Donc, vous voyez, le problème de Joseph commence par là. Parce que quand ça se passe comme ça, qui est ce grand frère qui va accepter qu'un petit, on dit au coulé ou au coulé yimi, un petit comme ça, qui va accepter qu'il le regarde dans les yeux. C'est ça le problème. Donc les autres sont fâchés contre lui. Et comme c'est un protégé du papy, ils sont là, ils avalent leur salive doucement. Mais malheureusement, il est allé narguer les autres là où les autres sont en train de faire pâturage, c'est-à-dire dans la brousse là-bas. Le vieux n'est pas là. Avant ça, ce qui les a énervés davantage, c'est qu'il a rêvé. À 17 ans, ce petit rêve, et dans son rêve, il voit qu'il va être le grand de ses grands frères. Il va devenir plus grand que ses grands frères. Autrement dit, Dieu l'a fait rêver et Dieu lui a montré le plan de sa vie. Dieu lui a montré ça. Dans le plan, dans la destinée de Joseph, le projet que Dieu a formulé pour lui, c'est qu'il va être grand quelqu'un. Dis, je vais être grand quelqu'un. Vas-y, dis, je vais être grand quelqu'un. Parce que toi aussi, il y a une grandeur que Dieu a mis en toi et qui sommeille en toi. La grandeur là, il dort. Pour les gens qui ont les yeux pour voir, ils voient. Il y a une grandeur en toi, mais qui dort. Parce que
tu ne sais pas où le fouetter pour qu'il se réveille. Tu ne sais pas. Et voilà. Comment faire pour le fouetter, c'est ça ici en train de te dire comme ça. Alors, Dieu a révélé à Joseph qu'il va être grand. Et Joseph court, il va raconter à ses grands frères. Pas dans le sens de, écoutez, j'ai fait un rêve bizarre là, je n'ai pas compris. Écoutez, vous êtes mes grands frères, aidez-moi à décortiquer mon rêve. Pas dans ce sens, mais dans le sens de, eh oui, j'ai la confirmation maintenant, notre Dieu là, le Dieu de notre grand-père, notre arrière-grand-père, Abraham là, que notre grand-père Isaac a hérité, l'alliance qu'il a hérité avec lui là, et que notre papa Jacob a pris là, eh bien, le Dieu là m'a parlé, il m'a montré que c'est moi, je serai votre chef. Vous voulez pas, c'est moi votre chef. C'est ça. Alors que eux tous, ils savent très bien ce que l'alliance là veut dire. Ils savent que quand ce Dieu là, leur Dieu là, ils savent que quand il parle, c'est comme ça. Parce qu'il a déjà parlé à Abraham et ça s'est passé comme ça. Abraham était chez lui, chez son papa, et Dieu lui a dit, sors, je vais faire de toi un grand. Tu seras vieux et tu seras fatigué de vivre. Je vais te rassasier de bonheur, de prospérité. Et Dieu l'a fait. L'histoire lui a raconté, ils ont entendu. Isaac, comment lui-même, il a prospéré dans l'alliance que Dieu, ils ont entendu. Leur papa même, malgré tout ce que Laban, tout ce que les gens ont fait, tout ça, les coups montés et autres, leur papa, il est prospère. Ils connaissent la puissance de Dieu et ils savent que quand Dieu dit, c'est comme ça. Donc ils savent quel Dieu est derrière eux. Mon molorumio, mon simagbarare, koni bogorela, koni bogomi, laïlaï, fait le miracle. C'est-à-dire qu'ils savent que Dieu là, quand il parle, il parle. Et c'est ce Dieu-là que le petit vient leur dire, qu'il leur a dit, il lui a dit que lui, il va être leur patron, leur grand. Ah, ça les énervait. Comme si ça ne suffisait pas, il fait encore un autre rêve. Où cette fois-ci, il est le grand, non seulement de eux, mais aussi de son papa et de sa maman. C'est-à-dire, il est le patron de eux tous. C'est vrai que ce jour-là, le papa a eu au moins la décence de lui. Ferme ta bouche. Ça veut dire quoi ça? Tu veux dire que tu vas être grand plus que moi. Ça veut dire quoi? Bon, il lui a dit ça. Je ne sais pas si c'est parce que lui-même il est dedans cette fois-ci. Alors, vous voyez, donc tout ça énervait déjà les grands frères. Les grands frères sont allés dans la brousse pour faire donner à manger aux animaux. Ils vont brouter les herbes et puis voilà, ils vont trouver de l'eau. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire qu'ils sont allés paître les animaux. Et le petit arrive. Il arrive. Les autres aussi le voient. il arrivait. Mais les autres, ils sont là, ils attendaient. Dès qu'il est venu là, et notre patron est arrivé, bon. Ils l'ont jeté dans le trou. C'est pas fini. Je vais être grand là. C'est pas fini. Donc, vous voyez que le vrai problème, c'est qu'il a fait que les grands frères ont jeté le petit dans le trou, dans le puits. C'est tout simplement parce que ils sont jaloux, parce qu'ils sont fâchés contre lui et ils sont fâchés contre leur papa. Autrement dit, Joseph il ne respectait pas ses grands frères. Et aussi, il affirmait que oui, c'est lui le grand, etc. Il a réussi à susciter la colère de ses grands frères. Ensuite, le papa aussi. Le papa qui a gâté l'enfant. Donc, c'est la faute du papa. La faute du petit. C'est ça qui a fait que les grands frères sont fâchés. Ils l'ont poussé, jeté dans le puits pour le tuer. S'il meurt là, il va encore être grand pour eux. Ce que on ignore dans l'histoire, c'est que Jacob veut que Joseph devienne son héritier. Je vais bien clarifier pour qu'on comprenne. Quand on dit héritier là, tout est bien, c'est lui qui ramasse. C'est-à-dire que l'alliance que Jacob a reçue là, l'alliance là,
c'est lui qui va prendre, alors qu'il n'est pas aîné. C'est Dieu qui choisit. Jacob, lui aussi, c'est Dieu qui l'a choisi. On va revenir sur ça. Certains pensent que Jacob a volé. Il n'a jamais volé la bénédiction là. C'est pour lui dès le début, depuis le ventre de la maman. Alors donc, Jacob, en réalité, donc, il voulait transmettre la bénédiction à Joseph. Et il ne le cachait pas. Donc, l'alliance avec Dieu là, c'est sur lui ça allait tomber. Alors que les grands frères sont là et ils connaissent ce que c'est que cette alliance, la bénédiction qui est dedans, ils savent. Et tous voulaient ça. Mais c'est lui. Et Jacob ne le cassait pas. Ensuite, vous voyez un peu, les autres biens aussi, il allait juste faire cadeau, don aux autres et tout ce qui reste là. C'est lui. Ça veut dire que les autres vont faire pâturage pour rien quoi. Ils vont travailler pour le petit Joseph en fait. Ils se sont dit, bon, tuons-le. Si on le tue là, c'est fini non? Est-ce qu'il va être grand encore? Est-ce qu'il va ramasser quelque chose? Ciao! On ne va pas te tuer aujourd'hui. Tu dois me suivre encore prochainement.